L'heure a sonné pour une nouvelle session d'information sur Molière Canal. Messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez, mais bien avant, place au grand titre. Au sommaire de votre édition du journal, mesdames, messieurs, adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de mars, le mardi 21 mars 2023 à l'Assemblée nationale, où plusieurs autres matières sensibles ont été mises de côté. À ces sujets, vous suivrez les réactions au cours de votre édition du journal. Et puis, le nouveau commandant de la brigade Tanz KRF 3 et le lieutenant-colonel Adson Rexon, il servira sous les drapeaux des Nations Unies en République démocratique du Congo. Les détails de cet élément est à retrouver tout de suite au cours de cette session d'actualité. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information du lieutenant-colonel Adson Rexon et le nouveau commandant de la brigade tanzanienne Tanz KRF 3 servant sous les drapeaux des Nations Unies en RDC. La cérémonie des remises et reprises a eu lieu le mardi 21 mars 2023 à Mavivi. Adson Rexon entre en remplacement du lieutenant-colonel Fouman Ramadani, commandant de la troupe Tanz KRF 2. Isaac Obino nous signe ces reportages. Les militaires tanzaniens qui combattent les groupes rebelles aux côtés des FARDC en RDC sous les drapeaux des Nations Unies assurent qu'ils font tout leur possible pour anéantir les groupes armés qui endaient les populations dans la région de Béni et de l'Ituri. Ce mardi 21 mars 2023, la 9e brigade tanzanienne QRF2 a cédé la place à la 10e brigade Tanz QRF3. Lors de la cérémonie des remises et reprises, les commandants sortants de la troupe Tanz QRF2, le colonel Jumamne Ramadan Milao, a appelé la population à collaborer avec les services de sécurité. Jumbe ambao ninaweza kuachia ndugu zangu wa Kongo, lakini sio tu wa Kongo, hata walinzi wa amani wengine ambao ninaendelea kuwaacha pamoja na hao ambao ninawakabidhi leo hii. Ni kwamba hili jukumu la ulinzi wa amani ni jukumu la sisi wote. Ni jukumu la sisi wote kwa maana ya watu wa MONUSCO, lakini pia ni jukumu la watu wote pamoja na raia kwa maana raia wa DRC. Pour sa part, le lieutenant-colonel Adson Rexon Mwasifugwe, commandant la brigade Tanz QRF3, qui a pris les rênes, nous donne son cheval de bataille. Mategemeo ya wananchi wa DRC kwa eneo la Beni Mavivi ili tuweze kushirikiana kwa pamoja kuweza kupata amani ya kudumu ni ushirikiano. Ushirikiano huo ndio utakaopelekea wao kupata amani, lakini bila wao kwa sisi wanajeshi peke yetu hatuwezi. Kwa hiyo tukishirikiana na wananchi na wakaelewa nini maana ya amani, basi amani ya kudumu DRC inaweza ikapatikana. Pendant ce temps, plusieurs entités en territoire de Béni sont victimes de multiples attaques des terroristes ADF. Depuis le mois de février et ce mois de mars 2023, plus de 100 civils ont été sauvagement tués par les présumés ADF. L'Assemblée nationale a adopté le calendrier des travaux de la session ordinaire de mars. Le mardi 21 mars 2023, plusieurs matières sensibles ont été écartées de cette session d'après un analyste politique. Les matières qui ne figurent pas sur ces calendriers pourront être traitées lors de la session extraordinaire. Paulin Baya et Erika Lutumba nous en disent plus. Le calendrier de la session de mars a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale de la RDC au cours d'une séance plénière du mardi 21 mars 2023 au Palais du Peuple. Plusieurs matières sensibles ont été écartées au cours de cette session. Un analyste politique salue la sagesse du président de la Chambre basse du Parlement dans les choix des matières vu le contexte politique actuel. Quand on essaie de voir les matières qui ont été retenues, et vous venez de relever aussi certaines matières qui semblent être beaucoup plus sensibles par rapport aux échéances que nous avons, surtout en ce qui concerne les élections, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on définit les matières, on peut arriver à prolonger la session. Donc tout n'est pas consommé. La session de février, il y a des matières qui sont bien précises. Au moment où ces matières sont votées,
vu la sensibilité de certaines matières, on peut prolonger la session. Il ajoute par ailleurs que les matières qui ne seront pas traitées au cours de cette session à l'hémicycle peuvent être ramenées à une session extraordinaire. Oui, comme vous le savez, c'est une session ordinaire, ce n'est pas une session extraordinaire. Les matières qui n'entrent pas dans l'ordre du jour ordinaire, ces matières-là peuvent faire objet d'une session extraordinaire. C'est pourquoi je l'ai dit, les matières qui n'ont pas été retenues peuvent être traitées dans une session extraordinaire. À ce moment-là, on demande aux députés de rester encore à Kinshasa pour régler ces dossiers. Mais vous avez relevé un aspect aussi important, la congolité, la loi de Tchani. Vous avez relevé la révisitation des contrats sino-congolais. Il y a des problèmes au niveau de l'AEC, il y a ceux-là qui demandent que le Congo se retire. Toutes ces matières-là peuvent faire objet d'une session extraordinaire. C'est pourquoi je demande à ceux-là qui sont contre la loi de Tchani de ne pas chanter déjà victoire par rapport à ce qui se passe au mois de mars. Parce que le Parlement peut surprendre. Pour rappel, la rentrée parlementaire de cette session a eu lieu le 15 mars en cours. Votre journal se poursuit après la clôture des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Dans leur deuxième ère opérationnelle, la société civile du Haut-Katanga déplore les mauvais déroulements de ces processus et demande à la CENI d'ajouter encore quelques jours afin de permettre à chaque citoyen d'avoir sa carte d'électeur. Suivez l'un des cadres dans ses propos recueillis par Gérard Isaac Songwa. C'est-à-dire, cette opération a échoué dans son ensemble. Parce qu'imaginez, on a monnayé des cartes. Ça, ce n'est pas à l'image de la CENI. C'est l'unique pays au monde où on est en train de faire enrôler les citoyens moyennant l'argent. Et on a... Je manque même de termes pour dire que l'État congolais a failli à sa mission. Même la CENI, qui est une CENI indépendante, a failli à sa mission. Comment vous voulez que les opérations se passent et le matin, les gens arrivent à 4h, à 5h, mais ils ne sont pas enrôlés. Ceux qui viennent avec de l'argent ils passent en premier. Et ça fait la honte qu'on se le dise, messieurs les journalistes. Pour dire que la CENI a décidé qu'on a fermé maintenant les bureaux, il faut donner les jetons aux retardataires. Il n'y a pas de retardataires ici, messieurs les journalistes. Normalement, M. Kadima devrait prolonger même de 2 ou 3 mois pour que les gens s'enrôlent. Imaginez ceux qui n'ont pas d'argent, donc ils n'auront pas leur carte. Donc la CENI a privé ses citoyens de leur droit d'avoir la carte d'électeur. Et si quelqu'un n'a pas 10 000 francs, n'a pas 15 000 francs, vous pensez qu'il va s'enrôler? Non. Même si on donne des jetons aujourd'hui, on peut donner 30, 40 000, 100 000 jetons aujourd'hui. L'enrôlement ne va pas se terminer parce que la CENI continuera à monnayer l'enrôlement. Après ces différents voyages effectués dans les provinces du Tanganyika et Kinshasa, les coordonnateurs de l'Union sacrée Grand Katanga, Henri Yamba, a restitué ces différentes séances de travail aux responsables des départements de sa structure dans les Grands Katanga le dimanche 19 mars à Lubumbashi. L'Union sacrée Grand Katanga, viva! 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 Henri Yamba, coordonnateur, Fatima, président, réélu en 2023. Viva! Le coordonnateur de l'Union sacrée La Nation Grand Katanga, le professeur politologue Henri Yambambouyou, a échangé avec le responsable du département de l'Union sacrée La Nation Grand Katanga ce dimanche 19 mars 2023 à Lubumbashi. Après ces différents voyages effectués dans la province du Tanganyika et de Kinshasa, dont le cadre de l'Union sacrée La Nation, le lion blond Henri Yambambouyou Babawa Katanga, l'unificateur, a prêché les vivre ensemble pendant cette période difficile qui traverse la province du Haut-Katanga avec les tueries ça et là. Même si vous venez du Kivu, même si vous faites, le fait que vous êtes congolais et vous avez choisi de vivre au Katanga, vous êtes des gars katangais. Ça je vous dis, dans mon règne, moi en tant que le père du Katanga, je refuse de verser le sang sur le sol katangais. Je refuse.
Le politologue Henri Mbambouyou lutte contre toutes sortes d'antivaleurs qui visent à saboter les pouvoirs du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, si tu commences le tribalisme, avec moi, ça ne peut pas marcher. Le Baba wa Katanga, Henri Mbambouyou, a exhorté l'Assemblée à rester dans l'unité pour la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en décembre 2023. Un atelier de 5 jours a été organisé dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, par le pape III, qui est une phase du programme d'appui à la réforme de la police. Au cours de ces assises, il sera question de dégager les diagnostics pour résoudre les problèmes de sécurité. C'est un propos recueilli par Thierry Bahati Rafike. Au niveau de la commune, nous avons le conseil local de sécurité. C'est ainsi que nous avons travaillé là-bas pour chercher à comprendre comment lutter l'insécurité dans la commune. Pour le faire, la sécurité n'est pas l'affaire de la police ni du bourgmestre. C'est ainsi que nous avons organisé des forums de quartier où on a regroupé la société civile, le regroupement des femmes, des jeunes, pour qu'ils nous disent le problème réel lié à l'insécurité de la commune. C'est là. Nous avons pu récolter, ça fait près de 6 mois. C'est aujourd'hui que nous sommes venus maintenant présenter les diagnostics locaux de sécurité de la commune de Guinée pour qu'ensemble nous puissions voir quelles sont les difficultés, quelles sont les volutions pour prendre les dispositions requises pour répondre à l'attente de la population qui doit être sécurisée. C'est ainsi que nous avons organisé un séminaire qui pourra nous prendre 5 jours de lundi à vendredi et nous allons réfléchir ensemble et trouver les voies et moyens pour résoudre ce problème de sécurité. Les participants, il y a le 9 membres permanents du Conseil local de sécurité et il y a les invités, les ONG, les partenaires qui nous accompagnent dans cette formation. Après cette formation, nous allons mettre en pratique ce que nous venons d'épingler ici, savoir. Ici, nous avons cherché à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et nous avons eu les pistes de solutions. Après ceci, nous allons réunir un comité local de sécurité pour chercher maintenant à résoudre, à contacter les partenaires qui doivent nous accompagner dans la résolution de tous les problèmes liés à la sécurité. Nous avons toujours dit que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Voilà, la population d'être vigilant, de dénoncer et d'informer, de nous informer à temps afin que nous puissions chercher à contacter qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous donner le moyen pour résoudre tel ou tel autre problème. La gouverneure du Lualaba a reçu dans son cabinet de travail une délégation des émissaires belges conduite par la consul belge de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. La formation, l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes étaient au menu de leurs échanges. Regardez. La consul de la Belgique, basée à Lubumbashi, a conduit une délégation des émissaires de son pays auprès de la gouverneure du Lualaba mardi 21 mars 2023. L'entretien entre Marie-Thérèse Masuka Saini et la délégation belge a tourné autour de l'application de l'accord de coopération signé en décembre dernier entre la RDC et la Belgique dans le cadre de l'amélioration structurelle et durable des conditions de vie des populations congolaises, a fait savoir Ildevan au sortir de l'audience. J'ai eu l'occasion d'être reçue par Madame la gouverneure. On est venu visiter Kolwezi. Le gouvernement congolais et belge, ils ont signé alors en décembre dernier un nouveau accord de cadre pour la coopération. Et alors c'est un projet pour les 5 ans à venir. Évidemment, l'entretien a été vraiment très constructif et professionnel et aussi chaleureux. La province du Lualaba devra également bénéficier de ce programme reposant sur 4 piliers visant notamment à valoriser le potentiel de la jeunesse de cette partie de la RDC à travers la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, améliorer l'accès aux services sociaux de base, mais aussi le renforcement de la gouvernance, a-t-elle renchéri.
pour permettre aux inspecteurs, chefs des poules et sous-provèdes de faire la ronde dans les établissements scolaires afin de lutter contre les antivaleurs. Chaque mercredi de la semaine est désormais décrété jour d'itinérance par les ministères de l'EPST. À cet effet, un constat a été effectué dans quelques écoles pour voir si cela est respecté. Reportage de Gisèle Kabongo. Chaque mercredi de la semaine est désormais journée d'itinérance scolaire par le ministère national de l'enseignement primaire, secondaire et technique sur l'ensemble du pays. L'objectif est de permettre aux inspecteurs de visiter les écoles pour se rendre compte du respect de l'arrêté du gouvernement sur la fixation des frais scolaires, les saluts au drapeau ainsi que l'affichage de l'effigie du chef de l'État dans le milieu scolaire. De sa part, les sous-prophètes Lubumbashi 2 et toute son équipe étaient sur terrain ce mercredi 22 mars 2023 pour s'assurer du respect des mesures prises par l'autorité des tutelles. Nous sommes en train de passer dans les écoles, vérifier, voir comment les enfants sont en train d'étudier, vérifier est-ce que le chef d'établissement respecte les instructions données par la hiérarchie, respecte l'arrêté du gouverneur, ils ont les effigies du président de la République, les drapeaux, le salut au drapeau, nous vérifions. De là où est passé le sous-prophète et sa suite, Sébastien Kabila affirme que la décision est presque respectée, du moins pour les écoles qui sont viables. C'est 100% des écoles qu'on a vérifiées, 90% respectent les instructions. Et je félicite aussi le chef d'établissement pour le respect des instructions. Je dis aussi merci à nos collaborateurs qui nous ont accompagnés. Oui, je suis satisfait parce que toutes les écoles que j'ai vérifiées, ils respectent d'abord l'arrêté du gouverneur et affichage l'effigie du président de la République. Ceux qui n'ont pas encore affiché, on a sensibilisé. Si on a vu que les chefs d'établissement ne respectaient pas les instructions données par la hiérarchie, il y a des mesures qu'on va prendre. C'est pourquoi vous nous voyez, je suis avec l'inspecteur itinérant. Si nous trouvons des flagrances, l'inspecteur est là, nous frappons directement. Un appel a été lancé à tous les chefs d'établissement scolaire de se conformer car les conséquences seront tirées. C'est sous le thème « Accélérer les changements pour résoudre la crise de l'eau » qu'il est célébré ce mercredi 22 mars 2023, la journée mondiale de l'eau. Objectif, soutenir la réalisation de l'objectif de développement mondial durable. C'est un reportage de Gérard Isaac Songwa. La célébration ce mercredi 22 mars 2023 de la Journée mondiale de l'eau vise à accélérer les changements pour résoudre la crise de l'eau et l'assainissement dans la population du monde entier. Le non-respect des droits fondamentaux d'accès à l'eau et à l'assainissement freine plusieurs milliards de personnes ainsi que des innombrables écoles, commerces, centres de soins, fermes et usines. Pour ne citer que cela, qu'est-ce qui serait à la base? Contacter la régie des eaux Grand Katanga donne ici des réponses y afférentes. Cette année, la Journée internationale de l'eau est célébrée sous le thème d'accélérer les changements pour résoudre la crise de l'eau. Là, l'eau est considérée dans sa entièreté comme étant une ressource, mais aussi comme un usage. Il faut dire que ce thème, c'est un thème qui vient à point nommé parce que dans nos sociétés, et particulièrement ici au Congo, on a l'impression que les problèmes d'eau potable sont les problèmes de la régie des eaux. Le problème d'eau, c'est régie des eaux. Quand ça ne va pas, régie des eaux, qu'est-ce que vous avez? Où est la régie des eaux? Qu'est-ce que la régie des eaux fait? Pourquoi la régie des eaux n'a pas fait? On oublie bien souvent que la question de l'eau, c'est une question de société. Et la régie des eaux ne fait que gérer cette question pour le compte de la nation. Et que chacun doit savoir effectivement pourquoi nous n'avons pas assez d'eau. Pourquoi, comme les autres peuples, nous sommes encore à 30%, alors qu'en Afrique subsaharienne, ils sont autour de 60%. Et qu'en Afrique du Nord, ils sont autour de 90%. Pourquoi au Congo, nous avons encore 70 millions sur 100 qui n'ont pas accès à une eau potable. Pourquoi au Congo, plutôt que de privilégier un système d'eau potable collectif, les gens tendent vers à la réalisation des forages individuels qui, du reste, ne sont contrôlés par personne? Pourquoi au Congo, chaque année, nous perdons en termes de points, alors que nous étions sur une ville comme Lubumbashi, pour ne prendre l'exemple que de Lubumbashi,
Nous étions à 75%, 80% des taux de desserte en eau potable. Aujourd'hui, nous sommes autour de 60-65%. Ce sont des questions qui devraient tous nous intéresser et qui devaient capturer notre attention de manière à réfléchir et à trouver les vraies causes et appeler chacun à poser les bons gestes. Institué depuis 1993 par les Nations Unies pour mettre l'accent sur l'importance de l'eau dans l'objectif de soutenir les réalisations de l'objectif de développement idéal durable. Le thème retenu cette année est accélérer les changements pour résoudre la crise de l'eau. Célébration le 20 mars de chaque année de la journée internationale de la francophonie. À Lubumbashi, le maire de la ville, Martin Kazembe Choula, a assisté à la projection du film L'Empire du silence de Thierry Michel au bâtiment du 30 juin. Suivez. La journée internationale de la francophonie, célébrée le 20 mars de chaque année, a été marquée à Lubumbashi par la projection d'un film, Empire du silence de Thierry Michel, présent lui-même à la cérémonie organisée lundi au bâtiment du 30 juin par la mairie de Lubumbashi en collaboration avec le consulat général de Belgique à Lubumbashi, les bureaux Wallonie-Bruxelles de Lubumbashi et l'Institut français Al de l'Étoile. Plusieurs invités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie riche en couleurs. À cette occasion, le consul général de Belgique à Lubumbashi a circonscrit cet événement dans les cadres de la francophonie et des activités du droit de la femme, tout en insistant sur la projection de ce film L'Empire du silence, qui retrace l'atrocité subie par la population de l'Est de la RDC et l'interpellation de la communauté internationale face au silence, en dépit des massacres perpétrés en RDC. De son côté, le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, a souligné l'importance de la francophonie avant d'insister sur le jumelage entre la ville de Lubumbashi et celle de Liège, qui a permis la formation des préposés à l'état civil de la ville de Lubumbashi et la modernisation des services clés, ainsi que les partenariats avec l'Association internationale des maires francophones qui a permis la construction de 2 hangars au marché Luowoshi et la création du centre de lecture et d'animation culturelle à la commune de Rouachi. Quant à la ville francophone de Liège, le partenariat avec la ville de Lubumbashi a permis non seulement la formation d'agents préposés de l'état civil en Belgique, mais aussi l'informatisation de l'état civil de la ville de Lubumbashi et de ses 7 communes, permettant ainsi à la ville de Lubumbashi d'être la ville pilote dans ces domaines. Ainsi, par exemple, Lubumbashi a parrainé les villes de Kolwezi, Likasi, Goma, Bandundu, Kananga et Mbujimai. Martin Kazembe Choula a martelé sur les efforts consentis par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour restaurer la paix à l'est du pays. Pour sa part, le réalisateur de ce film, Thierry Michel, a indiqué que ce film est un bilan des 25 dernières années du régime Mobutu et a fait un aperçu historique de l'atrocité de la population de l'Est depuis le régime Mobutu, en passant par M. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'en est suivi un échange à l'issue de cette projection du film Empire du silence. Merci à vous, très bonne projection. En ce mois de mars, dédié à la femme, votre rédaction a approché une dame politicienne, entrepreneur et femme au foyer qui parle de son expérience en tant qu'ételle et a profité de l'occasion pour sensibiliser les femmes à se lancer en politique au cours de cette année électorale. Suivez Claudine Ngalula dans ses propos recueillis par Becky Kassongo. Je m'appelle Madame Claudine Ngalula. Madame Claudine Ngalula, elle est mariée. Madame Claudine, elle est une femme d'affaires. Madame Claudine, elle est politicienne. Madame Claudine, enfin, elle est une servante de Dieu. Tout d'abord, la femme n'est pas n'importe qui. La femme, elle est capitale. C'est pas question que la femme ajoute un plus. Non, la femme n'ajoute pas un plus. La femme, elle contribue à 50%. L'homme, lui aussi, contribue à 50%. Même dans la politique, la femme contribue. Je demanderai un jour que le président de la République nomme aussi la femme comme Premier ministre. Il verra comme la femme travaille. La femme travaille plus que l'homme. La femme éduque d'abord les enfants et la femme éduque aussi l'homme. La femme auquel je parle, c'est la femme qui travaille. La femme travailleuse. La femme qui est debout. La femme courageuse. La femme battante.
c'est la femme moi, que je parle. Je l'encourage seulement à toutes les femmes de s'élever debout, de prendre courage. Terminant cette grande édition du journal par les sports, les Léopards Senior Foot de la RDC affrontent la Mauritanie le vendredi 24 mars au 2023 à Lubumbashi dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Un analyste sportif appelle la population louchoise à venir nombreux au stade pour soutenir les Léopards afin de gagner ces matchs pour conserver les chances des qualifications. C'est un reportage de Paul Mbaya et Eric Lutumba. La rencontre entre la RDC et la Mauritanie s'inscrit dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Dernier de son groupe avec 0 points, les Léopards de la RDC doivent gagner cette rencontre pour se relancer dans la compétition. Comme je venais de vous le dire tout à l'heure, par rapport à l'équipe nationale, nous lui accordons les 100%, un soutien total. Je vous ai dit tout à l'heure que le football nous réunissait. On oubliait les divergences. Ici, nous parlons bien sûr de l'équipe nationale et nous osons croire que nous allons oublier toutes les divergences politiques, surtout puisque vous savez tous que c'est l'année électorale. Il y a toujours des divisions ça et là. Mais comme l'équipe nationale, surtout les joueurs internationaux, si on peut le dire, qui ont voulu à ce que le match puisse se jouer au pays, coup de chapeau à eux, puisqu'ils se sont pris en charge. Ils ont dit non, on n'a pas besoin d'aller jouer ailleurs. Cet analyste sportif appelle également le public congolais de Lubumbashi à venir nombreux au stade pour pousser l'équipe nationale de la RDC à la victoire. Nous allons en appeler à la population congolaise, le choix en particulier, à venir soutenir l'équipe nationale, qu'on soit vraiment le 11e joueur ou 12e joueur, de manière à ce qu'on booste l'équipe, qu'on puisse rafler la victoire et ça fera en sorte que l'on puisse se rattraper par rapport au retard. Le match retour se jouera dans quelques jours à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Vous avez suivi au cours de cette édition du journal, mesdames, messieurs, l'adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de mars, le mardi 21 mars 2023 à l'Assemblée nationale, où plusieurs autres matières sensibles ont été mises de côté pour cette session. À ces sujets, vous avez suivi les réactions de la classe socio-politique congolaise. Vous avez également suivi que le nouveau commandant de la brigade tanzanienne Tanzoki RF3 et le lieutenant-colonel Hudson Wilson. Il servira le drapeau des Nations Unies en République démocratique du Congo. Vous avez suivi les détails de cet élément au cours de votre édition du journal. Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. À la prochaine.